Et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour le tirage 2025 du signe Capricorne. Donc le tirage est fait, j'ai 2-3 cartes quand même que je vais tirer en direct avec vous. J'espère que vous allez bien. Alors le cadrage même je dirais a changé. J'ai égaré mon trépied, je ne sais pas où je l'ai laissé. Donc il va falloir s'y faire. Voilà, c'est un petit peu... C'est pas comme d'habitude. Désolée. Alors, concernant nos Capricornes, comme pour les Sagittaires, j'ai tiré plusieurs cartes. J'ai tiré une carte qui détermine le Capricorne sur l'année 2025. Qui sera le Capricorne en 2025? J'ai une carte qui est là que je vais vous lire. Ensuite, j'ai 4 cartes qui déterminent les énergies de l'année trimestre par trimestre. Elles sont également là, je vous les donne dans quelques secondes. J'ai ensuite fait un tirage général avec le tarot de Lisdine. Il est là, je vais retourner les cartes avec vous. Bien évidemment, nous tirerons ensemble le message pour l'univers et je crois que c'est tout. Enfin, vous me direz, c'est déjà pas mal. Voilà. Pour rappel, n'hésitez pas, hein, si vous voulez un tirage individualisé, vous me contactez, c'est tout à fait possible. Je peux vous faire ça. Donc, avec mon pull ho ho ho, c'est parti. Vous êtes prêts? Alors, qui sera le Capricorne en 2025? Je suis tombée sur une carte, donc avec l'oracle des contes de fées, la princesse sans gravité. Le manque, alors c'est une carte qui représente le manque d'enracinement. Regardez comme cette carte est belle, elle est magnifique, mais elle va représenter ici, alors déjà c'est un conte moderne, je ne sais pas si vous connaissez, hein. La princesse sans gravité, c'est une princesse qui au moment de sa naissance subit un sortilège, un mauvais sort, et elle perd sa gravité, et de ce fait elle n'est plus, elle n'a plus de la capacité d'être ancrée dans le sol et d'être comme nous, d'avoir un sens de gravité normal, et elle va, tel un cerf-volant, être au-dessus de tout. Elle n'a aucun moyen de trouver, d'arriver à s'enraciner en fait, hein, voilà. Alors, au regard de tous les messages que cette carte va vous donner, je préfère vous faire une lecture sur le livret plutôt que vous en parler de mémoire. Ça m'évitera d'oublier des éléments qui peut-être seront importants pour vous. Alors, on vous dit déjà que La princesse sans gravité est un conte de fées moderne qui décrit avec éloquence ce qui peut arriver quand nous ne parvenons pas à enraciner nos désirs, à les incarner et à leur accorder de la valeur. Bon, alors ça signifie quoi? Ça signifie que pour l'année 2025, cher Capricorne, il va peut-être falloir essayer de faire ça. Et donc essayer de mettre du poids pour les enraciner à vos désirs, faire en sorte qu'ils se réalisent aussi et leur donner une certaine valeur. Pourquoi on vous dit ça? On vous dit ça à cause des messages qui suivent. Dans cette histoire profondément symbolique, une belle princesse vient au monde, mais un sort lui est jeté à la naissance, donc ça je vous l'ai dit, je zappe. On nous explique ensuite que toute la journée, accrochée à un fil, tel un cerf-volant humain, elle flotte, voilà, au-dessus de tout. Elle est également incapable de comprendre quoi que ce soit de sérieux ou de complexe, non pas qu'elle manque d'intelligence, mais elle semble vraiment se désintéresser de tout ce qui est profond ou de tout ce qui est triste. C'est-à-dire que elle capte pas, quoi. Elle n'a pas conscience de la profondeur des choses. Elle n'a pas conscience de la violence peut-être parfois de ses actes, de ses propos. Elle n'a pas... ça glisse. Elle vole au-dessus de tout. Soyez plus empathique peut-être. C'est ce qui me vient. En un certain sens, elle manque On nous dit donc, en un certain sens, elle manque d'empathie et de capacité à se relier aux autres. Car elle flotte au-dessus de tout,
glissant sur tout, regardant tout de loin, riant de la beauté du ciel et des nuages. Elle est séparée des autres. Le seul élément qui lui permet de retrouver sa gravité, c'est l'eau. Alors, je ne connais pas ce conte, hein, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait avec l'eau. Mais pourquoi l'eau? Parce que c'est un élément associé au souvenir. Alors, peut-être que vous allez être... en fait, peut-être que vous ne serez pas dans le présent, que vous flotterez au-dessus du présent parce que vous serez dans le souvenir, vous serez encore dans le passé. Essayez, mes chers Capricornes, d'être dans le présent. C'est hyper important. Attendez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc, l'eau est associée au souvenir, à la mort et à la maturité émotionnelle. Alors, vous allez mûrir émotionnellement parlant. Ce conte nous enseigne donc que c'est à travers l'expérience de l'émotion, à travers les souvenirs également, ou un retour sur le passé avec intelligence et honnêteté, et l'éveil de notre psyché que nous pouvons développer compassion, empathie et intelligence véritable. Voilà, voilà. Donc c'est une carte qui demande à... Attendez, écoutez. Quand nous choisissons de ne pas nous enraciner et de nous concentrer uniquement sur notre élévation pour devenir un être de lumière, sans agir concrètement dans la réalité et être présent pour notre entourage, nous pouvons vraiment devenir cruels. Il faut vous incarner, il faut être présent. Bon, le conte se termine bien, il n'y a pas de raison que... Voilà, vous savez. Soyez présent, soyez dans le présent, soyez dans l'action, soyez dans peut-être plus pragmatique aussi et comprenez mieux les autres aussi au lieu de peut-être ressasser un passé en vous focalisant sur ce que vous pensez des uns et des autres sans aller au-delà. Voilà. Voilà ce que nous dit cette carte pour l'année. Ensuite, pour les énergies trimestre par trimestre. Allez, je vous montre ça pour le premier trimestre. Vous avez la carte numéro 9 d'Alice au Pays des Merveilles. De plus en plus curieux, c'est la découverte, l'enquête, l'étrangeté, la curiosité. Hop, je vous la montre, elle est très jolie cette carte. Et on vous dit en fait que là, il faut retrouver l'état d'émerveillement d'un enfant. Vous devez redevenir curieux, vous devez retrouver le désir d'explorer. Et vous allez peut-être même découvrir des choses de vous-même que vous avez longtemps niées. Vous devez comprendre que pour grandir, pour évoluer, vous devez aller au-delà des situations inconfortables que vous vivez. Et il est probable aussi que lors de ce premier trimestre, vous allez changer de milieu. Soit changer d'environnement, changer vos relations, des nouvelles personnes qui viennent d'entrer dans vos vies, donc de nouveaux groupes d'amis, de nouveaux membres dans la famille. Bref, il y a des petites modifications. Et ça vous fait bizarre, on dirait que vous avez du mal à accepter certains profils de certaines personnes, certaines caractéristiques. On est tous différents. Voilà, il y a des curiosités chez tout le monde. Faites avec. On est tous différents, vous aussi vous êtes bizarres pour certains. Enfin, on est tous le bizarre de quelqu'un. Non mais je pense vraiment, je le pense sincèrement. Pour le trimestre numéro 2. Ah, réveillez-vous. C'est votre moment. Alors là, cette carte, elle est trop belle. Mais attention, hein. Attention, je vous la mets bien là. C'est votre moment, vous devez vous réveiller, vous devez être présent. Et ça vous rappelle pas la carte du cerf-volant là? Vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Hein. Vous êtes là et vous avez la tête ailleurs. Vous pensez à tout, sauf à ce qui se passe là, dans le présent, sous vos yeux. Regardez. Donc, vous devez être présent, être à la hauteur, faire ce que l'on attend de vous. Et on vous dit, prenez votre place. Prenez votre place. Vous existez. Et vous vous faites oublier, en fait, quelque part, hein, dans cette... par rapport à l'attitude que vous adoptez. Vous devez vous imposer. Imposez-vous.
Prenez votre place, soyez impliqués dans ce qui se passe autour de vous. Peut-être qu'on a besoin de vous bien plus que vous ne l'imaginez, bien plus que vous ne le pensez. Ah, j'ai la carte de la mortalité ensuite. C'est vrai, ouais, j'avais... Hop, ah, n'ayez pas peur, hein. Carte de la mortalité, attendez, qu'est-ce qui est écrit? La vie est belle, étincelante et si brève. Vivez-la pleinement. Mais c'est curieux parce que ça fait écho avec la carte qui précède. Là, en fait, on vous dit, eh oh, psst, psst. Tout peut s'arrêter, la vie est brève, nous sommes voués à disparaître. Alors, il faut apprécier le cadeau de l'existence. Hein. Ta vie n'est pas un fardeau. Profite, vis dans le présent. Profite du présent, vis à fond ce qui est en train de se passer devant toi. Tiens, j'ai l'impression, Capricorne, que il y a une situation là qui vous garde dans le passé. Il y a quelque chose. Le relationnel est difficile en 2025. Comme si quelque chose qui s'était produit en 2024 vous reteniez encore. Cette carte, c'est aussi l'expulsion. L'idée qu'on peut être dégagé, enfin, qu'on peut vous virer de la vie, enfin, que des gens peuvent vous virer de leur vie en l'espace d'un instant. Et oui, mais si on vous vire de la vie, enfin, si quelqu'un vous dégage de sa vie, avant de vous dire c'est un con, dites-vous qu'est-ce que j'ai fait pour ça. Rien n'arrive par hasard. Même si vous avez, en admettant que vous ayez affaire à un con, quand même, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez produit, même sans vous en rendre compte, qui a été pris de manière aussi violente pour que derrière il y ait un acte aussi violent? Posez-vous bien la question. Dernier trimestre de l'année 2025, plus de courage. Ouais, je crois qu'on est, on est découragés, hein, les Capricornes, là. Il y a quelque chose. Plus de courage, vous pouvez faire face à tout et développer votre propre résilience, Capricorne. C'est écrit, résilience, expérience, devenir plus fort, perspective nouvelle. Dites-vous bien que quoi que vous ayez vécu, quoi qu'il ait pu se passer, vous êtes acculé, vous êtes brusqué, vous avez été éprouvé. Mais c'est ce qui constitue votre résilience. Alors allez la chercher, cette résilience. Et servez-vous-en, à bon escient. Regardez, elle est très jolie, cette carte. D'accord? Développez votre force grâce à ce que vous avez vécu. Vous avez été testé. C'est la carte du test, en fait. D'accord? Vous avez été testé pour que vous vous rendiez compte que vous pouvez tout endurer. Alors, développez cette résilience. Faites-en quelque chose. Je dis souvent à mes proches, parce que bon, on en est tous là, on a tous vécu des choses compliquées dans la vie, et moi aussi, hein. J'ai toujours dit, c'est quand j'ai vécu les moments les plus violents de ma vie que je me suis rendu compte de tout le potentiel que j'avais pour avancer, pour me construire. Et c'est là où j'ai monté mes plus beaux projets de vie. Hein. Bon, après être tombé très bas, je vous l'accorde. Ça, je vais pas vous mentir. Mais voilà, essayez, autant que faire se peut, de vous dire que tout ce qui vous a brusqué, au lieu de vous enliser là-dedans et de ne pas être dans le présent et de vous noyer dans le passé, dans les souvenirs du passé, dites-vous, ben non, en fait, ce que j'ai vécu, ça me permet aujourd'hui de prouver à quel point je suis quelqu'un de solide. Voilà. J'espère que ça va bien filmer. Oula, excusez-moi. Hop. J'aurais peut-être pas dû le bouger, en fait. Oui, non, peut-être. Ok. On en vient au... Oups. Ben voilà, c'est fait. La nouille. Ah, finesse. Problème. Il faut que je me trouve un autre... un autre... bidule, là. Bon, bref, vous avez compris. Je suis désolée. Je passe au tirage général. Donc, j'ai fait avec le tarot de Lisdine. On est à combien? Un peu moins d'un quart d'heure? Ça va aller. J'aime pas quand c'est trop long. Mais j'espère que c'est clair. Voilà. Alors, on commence avec... Oh, cavalier de denier. Je vais vous les montrer, les cartes. 3 de denier.
Oh, mais vous avez un joli jeu, dis donc. C'est curieux parce que là, justement, on est dans quelque chose d'assez matériel. Hein. Alors, j'ai l'impression que ça va s'adresser aux personnes qui... alors, peut-être davantage les personnes qui travaillent que celles qui ne travaillent pas. Ou en tout cas, si vous ne travaillez pas, quelque chose va se mettre en place en 2025. L'entrepreneuriat, a priori, là, au premier coup d'œil, l'entrepreneuriat a de beaux jours devant lui en 2025. Ah, il faut se lancer, là. Il faut se faire... Ah ouais. Ouh là 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 là. Alors, vous êtes prêts, vous êtes prêts? Nous avons, je vous le disais donc, cavalier de denier. Ici, bah, tenez, je vous le montre. Carte de la sécurité, du progrès pour tout ce qui est projet et finances. Ça, c'est la carte du présent. Donc, cela signifie que début 2025, soit vous êtes déjà bien établi sur ce plan-là, soit vous êtes en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour que ça soit le cas. Et je vous assure que ça va marcher. Hein. Quand je vois ce qui se passe après, là, notamment, vous allez voir. Trop bien, restez jusqu'au bout. 3 de denier, carte de la créativité, le succès pour les artisans ou les entrepreneurs. Voilà. On est dans l'accomplissement. Et c'est la carte aussi qui représente tous ceux qui sont partis de rien pour construire leur propre truc. Voilà. Leur propre affaire. Ensuite, donc, alors, excusez-moi, hein, ça c'était la carte de l'action. Donc, visiblement, vous allez quand même agir sur le plan professionnel. Là, j'ai envie de parler du professionnel. Hein. Même si je vous parle d'un tirage général, on a quand même une danse plutôt professionnelle qui se profile. Donc, ça signifie, Capricorne, que l'année se jouera plus sur le plan professionnel que sur d'autres plans. On ne peut pas tout faire en même temps non plus. Hein. Voilà. Donc, je vous disais ensuite, troisième carte, donc l'objectif à atteindre, c'est le 4 de denier, carte de la stabilité, de la confiance. On a des fondations solides pour l'avenir. Voilà. Donc, et là encore, c'est une carte qui favorise tout ce qui est entreprise et projet personnel. Réponse à la question, hein, puisque c'est la carte numéro 4. Excusez-moi, j'ai le chien qui... Tu vas où? Carte numéro 4. Réponse à la question, je disais 6 de bâton. C'est la carte du triomphe et de la récompense. Oui, oui, oui. Donc 2025, je pense que les choses vont fonctionner bien, hein, bien vite, parce qu'une année passe vite quand même. Surtout sur le plan professionnel, parfois on a besoin d'un peu de... Regardez. Hop, vous voyez? Triomphe, récompense. Alors en plus, on est sur une récompense qui a été attendue, que vous attendiez depuis longtemps. Peut-être que vous avez commencé à mettre des choses en place avant 2025 en fait. C'est peut-être ça, peut-être qu'en 2025, ça y est, ça décolle. Et peut-être que vous bataillez depuis un moment déjà. Donc soyez confiants. Attention, cette carte représente également la fin d'un conflit. Donc ça, c'est très positif aussi. Les contrats sont OK, les retards judiciaires, c'est OK, ça va se régler. D'accord, avec ce 6 de bâton. Et là encore, superbe carte pour finir le jeu. Carte de la justice. C'est la carte de la résolution, de l'équilibre. Conclusion favorable dans le cas d'un différend avec quelqu'un d'autre. Voilà, si vous étiez en bisbis avec quelqu'un, normalement, ça devrait s'arranger. Fin 2025. Attention, on vous demande quand même d'éviter de fuir l'évitement. Confrontez-vous à vous-même et soyez conscient de ce que vous êtes aussi quand même, parce que il n'y en a pas un tout blanc, un tout noir. Désolée de vous dire ça, mais c'est ça, hein, c'est la carte. Hein. Remettez-vous aussi en question et ça vous aidera aussi à stabiliser les choses. Voilà. Ah non, pardon. Votre message à l'univers, tout de même. Votre message à l'univers. Allez, un message à l'univers pour les Capricornes. Youpla. Non, je ne veux qu'une seule carte. Un message à l'univers. Oh là là. Un message à l'univers pour les Capricornes. Allez, le chien. Une carte. On demande une carte? Eh ben voilà, elle est tombée sur toi. Non, il y en a deux. Je n'en veux qu'une. Je vais y arriver. Ça vient, hein, excusez-moi, mais
Je ne peux pas faire mieux. J'en ai à chaque fois plusieurs qui tombent. C'est très embêtant. J'en ai une, ça y est. Alors, cher univers, aujourd'hui je puise en toi toute la persévérance pour aller au bout des choses et mener à bien mes projets. Je me souviens que celui qui ne tente rien n'aura rien, qu'il y a seulement des possibilités infinies de recommencer. Je me souviens que le soleil brille pour tous, et que j'ai le droit à ma part de gâteau. Je fais un pas chaque jour, et tant que je n'ai pas terminé, je continue, je persévère dans cette voie que j'ai choisie. Merci, merci, merci. Et n'oubliez pas, d'un point de vue plus personnel, à la carte que j'ai tirée au tout début, soyez dans le présent. Je pense que vous gambergez pas mal. Sur ce, je vous embrasse. Je vais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à la repartager, à me demander des tirages si vous le souhaitez. Vous pouvez commenter aussi. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.